Bonjour, merci de nous avoir déjà invités à ce congrès. On trouvait ça intéressant que l'intersyndicale nationale des internes soit invité à un congrès pour parler du CHU de demain. C'est assez thématique quand même. Et je vais avoir du mal après la grande révolution annoncée par Martin Hirsch pour prendre la parole. Donc rapidement, parce que je pense qu'on l'a tous fait, le lien entre le rêve et la réalité. Bon, moi, c'est encore une autre citation de Saint-Exupéry, peut-être parce que j'ai fait la diapo dans l'avion. Mais c'était juste pour dire qu'il faut vraiment être concret. Donc, c'est bien de rêver, mais il faut aussi en faire une réalité. Donc, juste pour vous situer rapidement, les internes, c'est vrai qu'ils vivent beaucoup à l'hôpital. C'est une partie majeure en fait de leur activité. Donc, pour parler de l'attractivité, c'est bien de faire des rêves, mais il faut aussi les concrétiser ces rêves. Et pour ce faire, en fait, cette année, donc, on a mis en place une étude sur l'attractivité hospitalière d'une façon globale. Qui a été menée par en fait, un membre du bureau, François Kramanski, qu'on remercie. Donc sur cette enquête avait pour but en fait de retirer les aspirations des internes pour justement proposer au sein d'un rapport d'attractivité hospitalière qui a été publié en novembre dernier les grands items et les grandes idées pour le secteur hospitalier d'une façon globale, mais aussi pour le côté hospitalo-universitaire. Donc, ce qui a été ressorti de cette enquête, donc peut-être juste passer, c'est comment, c'est comme ça. C'est le vert. Non, c'est pas le vert. C'est bon. Donc voilà, le rapport d'attractivité qui justement permet de différencier certains points. Donc tout d'abord, en fait, il y avait quelque chose qui est ressorti de cette étude sur tout ce qui était reconnaissance de l'activité des internes et notamment au sein de tout ce qui était activité du service. Les internes permettent aussi de faire en sorte qu'un service marche. Donc c'est vrai qu'ils demandent une reconnaissance un peu en retour et le respect des conditions de travail. Les conditions de travail qui ont évolué ces dernières années avec notamment l'apparition sur le décret du temps de travail il y a un peu plus d'un an qui n'est pas forcément respecté de partout car demande des organisations assez drastiques des emplois du temps, mais ce qu'on peut aussi dire, et là c'est du côté enseignement hospitalo-universitaire, c'est qu'il y a des plages horaires qui sont quand même définies pour la formation et pour l'enseignement. Donc si on applique le respect du temps de travail, ça permet aussi de dégager des plages de formation et de découverte et d'ouverture sur la recherche qui peuvent permettre justement de créer des vocations et orienter vers ces filières-là. Dans ces items, on retrouve quand même d'une façon globale sur l'ensemble des CH et sur les différentes activités une demande forte de mesures qui sont concrètes et peu coûteuses, que ce soit sur la mise en place de parking, la mise en place de bureaux des internes, la possibilité d'accéder à des crèches. C'est une chose bête, mais devant la féminisation de la profession, ça peut être utile. Donc c'est vraiment ce genre de points qui sont ressortis dans un premier temps. Mais il y a quand même une demande de réorganisation de fond de l'activité des internes qui doivent passer plus d'une activité sur un travail qui devient de plus en plus administratif, malheureusement, vers un travail qui est beaucoup plus médical et se reconcentrer justement sur la partie médicale et pouvoir justement avoir accès à cette partie de formation universitaire et de recherche. Il est vraiment demandé, on l'a vu au sein des différents items et des différentes questions, d'avoir une vision beaucoup plus transparente aussi de la carrière hospitalo-universitaire. En pratique, la carrière hospitalo-universitaire pour les internes, c'est quoi ? C'est déjà, on voit le poste de chef de clinique assistant, et après, on voit une multitude de postes différents qui ne sont pas forcément en adéquation avec tout ce qui est demandé. Donc c'est vrai qu'on voulait refaire... la demande était beaucoup plus de transparence et de fléchage sur ces différentes possibilités.
À noter quand même que pour favoriser la recherche, il y a eu une augmentation du nombre d'années de recherche financées. Donc sur les 2 dernières années, de 2014 à 2016, on a quand même plus 24% de postes de financement d'années de recherche. Derrière, par contre, sur les postes de CCA, de MCUPH, PHU ou PUPH, ça ne suit pas forcément. Donc après, c'est bien de lancer des idées. Après, il faut peut-être concrétiser aussi l'embauche par la suite de ces internes qui se sont motivés. Donc, juste rapidement pour vous montrer les résultats de notre enquête, il y avait 68% des internes qui désiraient faire un post internat de façon globale. Donc, parmi ces 68%, on a extrait les données pour savoir vers quel type d'activité ils se dirigeaient. On voit quand même qu'il y a très majoritairement, enfin 54% en tout cas, des demandes de chefs de clinique assistants et donc qui sont des internes qui s'orientent vers une carrière hospitalo-universitaire. On a aussi fait le tri en fonction des différentes disciplines. Alors la première discipline, c'est les spécialités chirurgicales. Ça s'est coupé, je ne sais pas trop pourquoi. Donc on a pu voir justement les aspirations des internes par discipline sur le poste internat avec une carrière universitaire ou non universitaire. Et en dessous, alors, les couleurs ont changé, les chefs de clinique assistants sont maintenant bleus. Donc on voit que quand même, par exemple en chirurgie, il y a une très grande majorité des internes qui veulent faire un poste internat, qui demandent une carrière hospitalo-universitaire via un chef de clinique poste de CCA. Donc on a pris conscience de ces données et c'est vrai qu'on arrive à peu près aux mêmes conclusions qui ont été annoncées au cours de ces dernières interventions sur la nécessité justement d'identifier certains parcours, peut-être de réidentifier tout ce qui était le parcours du coup de clinicien, de manager et d'enseignement-chercheur, avec la possibilité bien sûr de transversalité et de pouvoir passer d'une fonction, enfin d'une orientation vers une autre en cours de carrière. Et c'est vrai qu'on félicite justement ces initiatives et on est vraiment moteur dans ce domaine-là. Après, on avait quand même un petit problème qui est apparu au cours de cette étude. C'est uniquement la séparation, enfin c'est un problème, c'est une remarque en tout cas, sur la féminisation d'une part de la profession et d'autre part la faible proportion en fait, de femmes ayant en tout cas envie et étant motivées pour s'investir dans une carrière hospitalo-universitaire. C'était juste une simple remarque. Il faut peut-être prendre en considération justement tout ce dont je viens de vous parler sur les conditions justement d'exercice, les conditions, c'est bête, je vais me répéter, mais même d'accès à la crèche et la possibilité justement d'avoir une vie personnelle en plus de sa vie professionnelle et de pouvoir mener les deux de front, ce qui n'est pas forcément évident. Donc d'une façon globale, ce qui avait été réfléchi au sein de l'intersyndicale nationale des internes, c'était de favoriser l'accès à la recherche dès le début de l'internat, de l'internat même des études médicales, avec justement au premier cycle peut-être un accès facilité pour les Master 1, qu'on fait en deuxième et troisième année de façon générale, mais peut-être le démocratiser beaucoup plus, avec peut-être aussi l'idée de permettre le financement d'années de césure au sein du deuxième cycle, qui permettrait, comme l'année de recherche pour l'internat, de permettre à certains externes, enfin étudiants de deuxième cycle en tout cas, de faire un Master 2 et pour pouvoir mener par la suite, lors du troisième cycle, peut-être un double doctorat, en fait un double cursus avec un doctorat d'une part de sciences et d'autre part de médecine, ce qui permettrait, et là je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la possibilité d'avoir des postes de professeurs associés beaucoup plus rapidement dans les carrières, et ce qui vraiment dynamiserait et augmenterait beaucoup l'attractivité hospitalo-universitaire. Et c'est vrai que cette contractualisation avec chaque praticien en fonction de l'activité de manager, d'enseignement-chercheur ou de clinicien pourrait réellement être une belle mise en valeur de leur valeur d'expertise spécifique et aussi clinique.
Donc on voulait vraiment aussi souligner, parce que ça n'a pas forcément été dit, tout ce qui était l'attractivité sur la télémédecine et sur justement ce genre d'activité novatrice qu'il va falloir favoriser et sur lesquelles justement le côté hospitalo-universitaire peut jouer. Donc pour conclure, je voudrais juste signaler que notre intersyndicat va d'une part diffuser le résultat de cette enquête, ce qui est déjà le cas, et d'autre part mener différentes enquêtes. On en a deux grandes thématiques. D'une part sur la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, notamment avec le plan qui a été annoncé lundi dernier par Madame la ministre de la Santé, et d'autre part aussi sur la féminisation de la profession et savoir si justement il n'y a pas des freins, que ce soit en carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire, sur l'accès à certains postes. Je vous remercie.